sommes dans notre dernière journée sur ce mois de prière et par rapport au réveil. Et on a passé un bon temps hier dans la présence de Dieu. Aujourd'hui encore, on va, je crois, passer un bon temps dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus. Il nous aime tellement et il aime tellement quand on passe du temps avec lui et quand les choses de sa présence qui concernent son royaume sont importantes pour nous. Le Seigneur aime voir ça et on continue donc notre lecture par rapport à cet esprit de prière, comment on peut le recevoir. Et aujourd'hui, on va voir plusieurs remarques par rapport à cet esprit de prière. Charles Finet dit « Pourquoi attache-t-on si peu d'importance à l'action de l'esprit dans la prière, tandis qu'on parle tant de ses influences dans la conversion ?» Beaucoup de gens ont étonnamment peur qu'on oublie la part de l'esprit dans la conversion des pécheurs, mais combien peu on en tient compte quant à son action dans la prière. Et c'est vrai que les gens souvent viennent avec leur liste de prières et sans se laisser diriger par le Saint-Esprit. Je vous encourage à vous laisser diriger par le Saint-Esprit, apprendre à prier. Dites-lui, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi à prier. Combien peu on se plaint de ce que les chrétiens ne prêtent pas suffisamment attention à l'Esprit, qui doit nous conduire à prier selon la volonté de Dieu. N'oublions jamais qu'un chrétien ne peut prier convenablement sans l'Esprit de Dieu. Il a une capacité naturelle pour prier, et pour autant que la volonté de Dieu est révélée sur ce point, il est capable de le faire. Cependant, il ne le fait que si l'Esprit de Dieu l'y pousse, précisément comme des pécheurs sont capables de repentance et ne se repentent pourtant jamais s'ils ne sont influencés par l'Esprit. Je vais lire d'autres remarques. Quelqu'un demandera peut-être « Quand sommes-nous dans l'obligation de croire que nous recevons la bénédiction que nous demandons ?» Je réponds, premièrement, lorsqu'une promesse particulière spécifie la grâce dont il s'agit, comme lorsque nous demandons le Saint-Esprit. Cette bénédiction est désignée spécialement dans une promesse. Là, nous avons une preuve et nous sommes tenus de croire, soit que nous éprouvions une influence divine ou non, précisément comme les pécheurs sont tenus de se repentir, soit que l'Esprit conteste avec eux, soit qu'ils ne le fassent pas. Un peu plus loin, il dit « En priant pour un objet, il vous faut persévérer jusqu'à l'exaucement. Oh, avec quelle ardeur les chrétiens zélés ne poursuivent-ils pas parfois de leur prière un pécheur égaré, quand l'Esprit de Dieu a pu créer en eux des désirs fervents de le voir sauver. Nul avare ne s'attache à son or avec une espérance aussi opiniâtre. » Il dit encore « La crainte de céder à des impulsions, donc des impulsions de l'esprit, a fait beaucoup de mal, faute d'être convenablement envisagée. L'esprit d'une personne peut être égaré par un feu follet, mais nous avons tort de permettre à la crainte des impulsions de nous amener à résister aux bonnes impulsions de l'Esprit Saint. Il ne faut pas s'étonner que les chrétiens n'aient pas l'esprit de prière quand ils refusent de faire la distinction entre la réalité et l'illusion et rejettent ou combattent toutes les impulsions et toutes les directions d'agents invisibles. On a dit sur le fanatisme bien des choses inconsidérées qui en ont amené beaucoup à rejeter les directions de l'Esprit de Dieu. Et on peut le retrouver effectivement dans plusieurs églises plus traditionnelles qui rejettent le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, dit Romains 8, 14. C'est notre devoir d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4.1. Nous devrions à ce sujet nous astreindre à un examen serré, à des distinctions exactes. Il faut être conduit par l'Esprit. Lorsque nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous conduit, nous devrions être attentifs aux suggestions de l'Esprit et les suivre jusqu'au bout avec la pleine confiance qu'il ne nous égarera pas. Il dit encore, tout cela prouve l'absurdité de se servir pour prier de formules établies. L'idée d'employer une formule écarte, cela va de soi, les directions de l'esprit. Rien n'est plus propre à détruire l'esprit de prière et à obscurcir et déconcerter l'esprit que l'usage de formules, comme on peut le voir avec des personnes qui citent notre Père qui es aux cieux plusieurs fois ou des formules qu'ils ont apprises ici et là. Les formules de prière ne sont pas seulement absurdes en elles-mêmes, mais elles sont l'invention du diable pour détruire l'esprit de prière et en briser la puissance. Inutile de dire que la formule est bonne, la prière ne consiste pas dans des mots. Peu importe les mots, si le cœur n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Alors je prie que vous soyez inspirés par l'Esprit de Dieu quand vous priez. Vraiment que vous puissiez expérimenter aujourd'hui dans les jours à venir, vraiment cette direction de l'Esprit qui vous pousse à prier comme il le désire. Si le désir n'est pas éveillé, si les pensées ne sont pas dirigées, si tout le courant des sentiments n'est pas produit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la prière. Les formules établies sont entre toutes la chose la mieux calculée pour empêcher quelqu'un de prier comme il le devrait. Notre sujet, autre point, nous fournit une pierre de touche quant au caractère des hommes. L'Esprit intercède. Pour qui ? Pour les saints.
Ceux qui sont saints bénéficient de cette intervention de l'Esprit. Si vous ne connaissez pas par expérience l'action de l'Esprit de Dieu, c'est que vous avez contristé cet Esprit et qu'il ne veut pas vous diriger. Vous vivez de telle manière que le Saint Consolateur ne veut pas demeurer en vous, ni vous donner l'Esprit de prière. S'il en est ainsi, vous devez vous repentir. Ne vous arrêtez pas à déterminer si vous êtes chrétien ou non, mais repentez-vous comme si vous ne vous étiez jamais repenti. Faites vos premières œuvres. Ne regardez pas comme une affaire conclue que vous êtes chrétien, mais allez comme un pauvre pécheur répandre votre cœur devant Dieu. Vous ne recevrez jamais l'esprit de prière d'une autre manière. Il dit encore, ceux qui ne connaissent pas l'esprit de prière sont très prompts à douter des résultats de la prière. Ils ne voient pas ce qui se passe ou n'en voient pas la liaison évidente avec la prière. Ils n'attendent pas de bénédiction spirituelle. Si des pécheurs sont convaincus de pécher, ils pensent qu'ils ont seulement été effrayés par une prédication terrible. Quand les gens se convertissent, ces mêmes personnes n'ont pas confiance et se bornent à dire « Nous verrons comment cela tournera ». Rien ne produit l'agitation et l'opposition aussi promptement que l'esprit de prière. Un chrétien est-il comme oppressé par le désir de voir les pécheurs sauvés, gémissant en priant pour eux? Que cela énerve certaines personnes, aussitôt il est accablé de reproches et d'opposition. J'aborde de toute mon âme l'affection de sentiments qui ne sont pas réels, et tout effort qu'on ferait pour s'exciter soi-même à des sentiments par des gémissements. Mais je me sens contraint de soutenir qu'il y a un état d'esprit qui est tel qu'on ne peut éviter les gémissements qu'en résistant au Saint-Esprit. J'assistais un jour à une discussion, on disait que les gémissements devaient être désapprouvés. Donc, quand la Bible dit que l'Esprit il va pousser des soupirs ou des gémissements inexprimables. Un interlocuteur demanda si Dieu ne pouvait pas produire des sentiments tels qu'il soit impossible de s'abstenir de gémir. On répondit oui, Dieu le peut, mais il ne le fait jamais. Alors l'apôtre Paul se trompait du tout au tout lorsqu'il parlait de soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Edwards aussi était dans l'illusion lorsqu'il écrivit son livre sur les réveils, et les réveils eux-mêmes ne sont alors que brouillard. Or, nul homme qui étudie l'histoire de l'Église n'aura un sentiment semblable. Je n'aime pas cette tentative d'exclure, étouffer, comprimer ou limiter l'esprit de prière. J'aimerais mieux me couper la main droite que de blâmer l'esprit de prière, comme je l'ai entendu par une personne qui s'écriait « que je n'entende plus pousser de ces soupirs ». Je ne sais guère comment arriver au bout de ce sujet. Vraiment, je voudrais en parler un mois durant, jusqu'à ce que l'Église tout entière puisse le comprendre, de manière à pouvoir offrir la prière de la foi. Bien-aimés, je vous pose la question, croyez-vous toutes ces choses ou bien vous étonnez-vous de mon langage? Peut-être que quelques-uns ont déjà un peu de lumière sur ce sujet. Voulez-vous maintenant vous adonner à la prière et vivre de manière à avoir l'esprit de prière et à avoir toujours l'esprit avec vous? Oh, Dieu veuille nous donner une Église qui sache prier. Je connais un pasteur qui eut un réveil pendant 14 hivers de suite dans son Église. Je ne savais comment l'expliquer, jusqu'à ce que je vois l'un des membres de son troupeau se lever dans une réunion de prière et faire une confession. « Mes frères, dit-il, j'ai eu longtemps l'habitude de prier chaque samedi soir jusqu'à minuit pour demander la descente du Saint-Esprit parmi nous. Maintenant, frères, et il se mit à pleurer, je confesse que j'ai négligé cette habitude depuis 2 ou 3 semaines. Le secret était divulgué, le pasteur avait une église qui priait. Frères, dans l'état actuel de ma santé, je ne puis plus prier autant que précédemment et continuer à prêcher en même temps. Cela dépasse mes forces. Faut-il maintenant que je cesse de prêcher pour concentrer toutes mes forces sur la prière? Cela n'est pas à faire. Ne voulez donc, vous pas, vous qui êtes en santé, vous appliquer vous-même à ce travail, portez ce fardeau et vous adonner à la prière jusqu'à ce que Dieu répande sa bénédiction sur nous. Voilà donc ces exhortations par rapport à l'esprit de prière. Et c'est vrai que l'esprit de prière demande une ferveur. Autant que cela est possible, prions de tout notre cœur. Autant que cela est possible, éveillons-nous à la présence du Saint-Esprit et soumettons-nous aux influences de l'Esprit. S'il nous pousse à prier, prions. S'il nous réveille la nuit et qu'il nous pousse à prier pour quelqu'un, prions. Soyons éveillés, mes frères et sœurs. Et il faut que tous ensemble, au point où nous en sommes, au point où nous sommes parvenus, il faut qu'on avance ensemble. Et que le Seigneur puisse trouver en nous des vases modelables. La Bible le montre très clairement, c'est le vase qui choisit. C'est nous qui choisissons si on va être un vase d'un usage vil ou alors d'un usage noble. Si on se sanctifie, si on se purifie, si on se consacre, on sera certainement d'un usage noble et le Seigneur pourra nous utiliser. Le Seigneur pourra se servir de nous et il pourra passer à travers nous pour bénir les gens, pour bénir beaucoup de gens.
Et c'est vraiment la parfaite volonté de Dieu pour nous et c'est ce que le Seigneur veut pour vous, que vous puissiez demeurer dans cet esprit de prière. On a passé maintenant près d'un mois à prier par rapport au réveil spirituel. On aura l'occasion de continuer à parler bien sûr du réveil et des actions du Saint-Esprit. Pendant ce mois que vous avez passé à prier, à être exhorté, vraiment j'espère de tout mon cœur que vous avez pu expérimenter quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau et que vous êtes dans une plus grande dimension que vous étiez il y a un mois. Si ce n'est pas le cas, alors je vous encourage à réécouter cette série. Ou peut-être c'est parce que vous ne l'avez pas vraiment écouté, vous avez écouté une émission peut-être, un temps de prière ici et là. Et si vous voulez être rempli de cet esprit de prière, si vous voulez entrer dans ce réveil spirituel, personnel, alors je vous encourage à réécouter ces émissions. Vous pouvez aller sur enseigne-moi.com, sur un mois de prière pour le réveil. Et je crois que le Seigneur va vous toucher d'une manière très spéciale. On va prier maintenant et nous attendre vraiment au Seigneur. Dieu a commencé des choses pendant ce mois de prière. Il a commencé à faire des choses particulières, des choses spéciales, des choses que lui-même avait dirigées. Et il va continuer à le faire. Il faut qu'on poursuive dans sa présence et qu'on poursuive sous son influence merveilleuse. Et je vous encourageais vraiment à aller plus loin dans la prière, à rechercher le Seigneur de tout votre cœur, à le rechercher et à prier pour les perdus, comme jamais auparavant. Servez le Seigneur par des prières et par des jeûnes. Servez-le de tout votre cœur. Cherchez-le. Cherchez-le. Méditez sa parole, passez du temps avec lui. Consacrez-vous pour le Seigneur. Cette vie sur la terre, c'est pour un instant. Notre vie, c'est une vapeur qui paraît, ou comme une fleur qui paraît pour un temps et qui disparaît, ou comme une vapeur qu'on voit, qu'on aperçoit rapidement et qui disparaît. C'est pour ça que c'est important dans cette vie présente de payer le prix, de donner sa vie pour l'Évangile, de servir le Seigneur autant qu'on peut. Alléluia, frères et sœurs, on peut étendre les mains vers le Seigneur et commencer à le remercier pour sa douce présence, pour sa parole et pour ce mois qu'on a passé ensemble, ce mois de prière pour le réveil. Commençons à lui dire merci pour les exhortations, pour les temps de prière qu'on a vécu ensemble. On veut vraiment te remercier, Père, te remercier pour toutes ces exhortations, ces enseignements, ces témoignages qu'on a reçus, les temps de prière qu'on a vécus avec toi. Merci. Merci pour ton œuvre que tu as accomplie. Et ta parole déclare que ce que tu as commencé de faire, tu vas l'achever jusqu'au bout. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es tellement beau, tellement glorieux, tellement puissant, tellement saint. Alléluia. Je prie, Père, pour ton peuple, pour qu'il puisse marcher dans son identité. Tu as donné des promesses, tu nous as décrit dans ta parole, tu as dit des choses à notre sujet. Et on veut vraiment entrer dans ces choses. Je prie, Père, pour une révélation par rapport à notre identité. Que ton peuple marche tel qu'il est, tel que tu as été. Tu dis de nous que nous sommes une race élue, un peuple mis à part, consacré pour toi, que nous sommes de nouvelles créatures, que nous sommes tes fils et tes filles, que tu nous as donné autorité sur la terre. Nous voulons dominer, nous voulons marcher dans la dimension de l'esprit, nous voulons marcher dans notre identité, ce que tu dis de nous. C'est pourquoi je prie encore pour une révélation par rapport à l'identité de mes frères et sœurs, qu'ils puissent marcher dans cette vie présente, la tête haute, parce qu'ils regardent à toi et parce qu'ils se savent aimer. Et qu'ils puissent, à la maison et dans leur temps de prière personnel, se mettre à genoux devant toi et te glorifier. Nous voulons te glorifier.
Nous voulons que notre vie serve pour ton royaume. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons tellement. Prends le contrôle de nos vies et viens régner. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Viens régner dans nos maisons, viens régner en nous. Règne dans nos pensées. Saint-Esprit. Jésus. Sosa fababa seste. Ambra setele fababa. Felipele de belia babalia sos dobro pepelia babaya. El tele bele belandolo prosetele pakorowe. Je ressens par le Saint-Esprit qu'il y a une ou plusieurs personnes. On a dit de vous que vous étiez comme un Goliath. Peut-être même c'est le prénom de certaines personnes. Et plusieurs, vous êtes petits physiquement. Et aussi, vous vous sentez tellement petit et misérable. Et le Seigneur veut vous guérir de l'image que vous avez de vous. Dieu n'a pas menti à votre sujet. Je prie contre ces choses maintenant même. Tout esprit qui vient pour amoindrir l'estime de soi, de ceux qui appartiennent à Dieu, cet esprit est brisé dans le nom de Jésus. Père, je prie que cette personne puisse trouver en toi sa véritable valeur. Tu nous montres qu'il y a plusieurs géants, non pas comme le Goliath de l'Ancien Testament qui ne te servait pas, mais comme un Goliath recréé, comme une nouvelle créature. Nous sommes dans ta main, et dans ta main nous sommes bénis. Que mon frère et que ma sœur aujourd'hui, qui est rongé par ses pensées négatives, puisse trouver maintenant, enfin, la vérité. Je prie que la vérité s'installe en elle, que la vérité s'installe profondément en lui, afin qu'il puisse aller jusqu'au bout et marcher comme il doit marcher. Qu'il ne s'arrête pas, mais qu'il aille et qu'il continue. Que rien ne l'arrête. Père, c'est mon désir. Cet esprit de prière pour l'Église, cet esprit de prière pour les églises, cet esprit de prière pour les groupes de maison, cet esprit de prière pour les familles, cet esprit de prière pour les individus, les frères et les sœurs qui dans le monde ont besoin de cet esprit de prière. Merveilleux Jésus-Christ, glorifie ton nom. Tu as élevé ton Église dans une autorité merveilleuse. Tu nous as installés tout proche de ton trône. Tu nous as établis dans les lieux célestes avec toi. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu nous as permis de nous réveiller. Tu nous as encouragés. Tu nous as motivés. Tu nous as exhortés. Tu nous as dirigés pour le bien. Tu nous as revêtus. Afin que nous puissions aller et porter du fruit. Merveilleux Jésus, viens prier à travers nous, Saint-Esprit. Viens prier à travers nous. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à être sensibles à toi. Jésus. Jésus. Je sabra quelle faille te brasse te commente. Je socco fora bora way de cette brasse. Et c'est que bébé babara sondara coro bora way de bébé coro bora soca. E se bere coro baba bandara yo sozo doro coro bobo boyo.
Imbressete brebe bebe broia soso doro wede bede bede koro wede bede broia soto wecha. Indara mai sobroti tere bede broia. Indifro para sede lede bro pala ye bede bro pala andela weto. Ondere bede braia. Parce que tu en donnes autant, Père, à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Que cette nuit, tu en donnes. Tu bénis, tu remplis, tu inondes le cœur de tes enfants. Je prie, Père, pour des bonnes nuits, un repos parfait en toi. Et que pendant que ton peuple dort physiquement, tu allumes un feu spirituel. Afin que lorsque ton peuple se réveille physiquement, il puisse marcher dans sa vie, sur la terre, dans le feu du Saint-Esprit. Que tes œuvres sont admirables, innombrables et puissantes. Que tes œuvres se manifestent à travers nos mains. Que tes œuvres soient innombrables, puissantes et admirables à travers nos vies, à travers l'Église. Que l'Église brille, qu'elle brille encore et encore, qu'elle brille dans ce monde, peut-être comme elle n'a jamais brillé. Qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille dans les nations. Qu'elle brille, Père, dans les régions, qu'elle brille dans les villes, qu'elle brille dans les campagnes. Que ton Église brille, Seigneur Jésus. Que ton Église brille, brille, brille. Obra samama boro sete bebe broa. Hey nibrandolo sete bebe broa. Babala bala bro de berekenda la bala bro sotorodowe. Ulivro pa mali che le di la bolo somba batilie. Imama sotto bro pe calabariambo. Il di lì sobro tanai le bretto pro se le fallo. I crope lei lo guai. Bratilo, mai brossole, il chi di brola, brosso toromade, i mamatocco di dirici di bropa, boro sodo blepo de bropa, inda mai che le sottobra parabraia. Leur vie est tellement précieuse, Seigneur Jésus. Je veux t'honorer, Père, pour la vie de mes frères et sœurs qui prient avec moi aujourd'hui. Merci pour leur vie parce qu'elle est précieuse. Elle est précieuse devant toi. Qu'ils puissent grandir avec toi, s'épanouir et devenir cet instrument de réveil. Je prie que leur conversation soit toujours édifiante. Que partout où ils vont, ils amènent un feu quelque part. Ils amènent une exhortation, ils amènent quelque chose de divin. Que leur cœur soit tellement rempli de feu et de gloire, que cette gloire s'installe à droite et à gauche. Merveilleux Jésus. Une église consacrée et passionnée pour toi. Père, je crois que tu réveilles l'église. Tu réveilles ce monde perdu. Je crois que tu as touché ce mois-ci et que tu vas continuer à toucher les cœurs, des plus durs jusqu'aux plus sensibles, pour nous amener dans cette dimension du tout est possible, dans cette dimension du réveil. Merveilleux Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit, mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui
le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai engendré pour un jour comme celui-ci. Tu as été engendré par Dieu pour le glorifier. Que ta vie serve à le glorifier. Que tout en toi et à travers toi s'écrit gloire. Que tes œuvres, tes actions, tes paroles, tes discussions, tes pensées, que tout ce qui émane de toi puisse le glorifier. Le Seigneur est présent. Parfois, il a l'air d'être loin. Parfois, il a l'air comme de ne pas écouter. Il a l'air parfois absent. Mais même lorsqu'il a l'air absent, même lorsqu'il a l'air éloigné, même lorsqu'il a l'air de ne pas écouter, il est là. Le Seigneur Jésus est avec vous. La présence du Seigneur est avec vous. Soyez remplis de sa présence et inondés de lui. Que le Seigneur vous amène dans des révélations profondes pour vivre ce réveil et pour amener ce réveil partout autour de vous. Vous pouvez le dire, je suis un homme de réveil, je suis une femme de réveil. Partout où je vais, le Seigneur amène un réveil. Oui, vous pouvez proclamer après moi maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a un esprit de prière sur ma vie, un esprit de réveil. Et d'une façon soudaine, inattendue, surnaturelle, il se passe des événements. J'entre dans certaines situations pour amener le feu de Dieu, la gloire de Dieu et cet esprit de réveil autour de moi. Je déclare que je suis un homme de réveil, une femme de réveil, et que le Seigneur manifeste son esprit, son amour, sa puissance à travers moi. Alléluia. Vous êtes bénis dans le bien-aimé. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous en lui. Commencez à le louer, à l'adorer à la maison. Remerciez-le, adorez-le, dites-lui merci pour tout ce que vous pouvez trouver à lui dire merci. Offrez-lui reconnaissance, louange et gloire. Et servez le Seigneur de tout votre cœur. Frères et sœurs, servez Dieu avec reconnaissance. Réjouissez-vous en espérance. Et je vous dis à bientôt dans Prière Inspirée. Je vous aime dans le Seigneur Jésus. Que l'amour du Seigneur se répande sur vous afin que vous puissiez déborder de cet amour partout autour de vous. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.